Aujourd'hui, je rencontre mon amour en ligne. Petite fée patate douce, je suis au café. J'arrive aussi, robe rose. Oh mon Dieu. Notre PDG, ce tyran, est là. Annulé, on ne se voit plus. PDG, vous ne deviez pas rencontrer votre amour en ligne? Je l'ai déjà rencontré. Ouf, j'ai failli rater ça. 1 minute de retard, 200 € d'amende. Si vous dites ça, hier soir. J'ai fait 3 heures supplémentaires. Vous me devez 36 000 €, non? Heure sup et retard, c'est différent. C'est la règle du PDG. Conteste, va le voir. Notre patron, ce salaud, 200 € pour un retard. Il a combien de vies pour oser ça? Depuis quand l'entreprise a cette règle? Fin des pointages. Rembourser les amendes. Sinon, direction les RH. Et mes 200 €? Zhang Shiki, tu vas le regretter. Porte ce contrat au client en 30 minutes. C'est impératif. Heure de pointe, impossible de trouver un taxi. Je m'en fiche. Pas livré, tu démissionnes. Vous cherchez la bagarre, mais j'ai pas peur. Même les camionnettes sont indisponibles, chérie. Je vais peut-être perdre mon boulot. PDG, où allez-vous? Le conseil commence. Tu ne devais pas livrer? Tu es encore là? Ne m'en parle pas, 100 personnes en attente de taxi. Même les camionnettes, rien. Je te dépose, c'est sur mon chemin. Merci, PDG. Votre voiture est comme celle de Wang Eddy. Très belle carrosserie, tout va bien. C'est le nouveau tuyau de cette Volkswagen. Voyez ces phares. Avec le logo lumineux, c'est unique. Siège bicolore, et cet écran est énorme. Écran central de 12 pouces, avec ce tableau de bord. Très high-tech, j'adore ce style. Vos goûts sont étonnamment jeunes. Je ne suis pas jeune? Non, je veux dire... PDG, du calme, j'ai un copain. Je sais. Vous savez ça? L'entreprise nous espionne? C'est une violation de la vie privée. Confortable? Très confortable. J'aimerais aussi acheter une voiture. Pratique pour aller au travail et en revenir. Dommage, j'ai le permis mais pas le courage. Alors achète la mienne. Elle aide à la conduite. C'est très facile à conduire. Génial. Elle est chère? Elle consomme beaucoup? Pas cher. À partir de moins de 160 000. Et elle a un tout nouveau moteur, très puissant. 11 000 watts, 6 000 km. Essence 80 suffit. Pas étonnant venant du PDG, vous avez vraiment bon goût. En fait, mon goût pour choisir une petite amie est encore meilleur. Ah. Contrat signé. Désolé, non seulement je ne suis pas en retard, mais j'arrive même 10 minutes en avance. Comment c'est possible? Chiki, ton sac est resté dans ma voiture. Merci, PDG. Le PDG vite l'a rendu? Pourquoi toi? Pas content? Va le lui demander alors. Tu aimes cette bague? Je te l'offre. Qui n'aimerait pas? Mais celle-ci, n'est-ce pas un article de la maison de vente Sotheby's? Je me souviens qu'elle coûtait plusieurs millions. Tu vas voir ce que je te réserve. PDG, Zhang Shiki a divulgué des documents confidentiels de l'entreprise. Elle a franchi la ligne rouge de la société. Je savais pas, je l'ai pas fait. Pas encore? Regarde toi-même. Elle a envoyé les documents confidentiels à son contact en ligne. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés. PDG, selon le règlement, celui qui divulgue des documents confidentiels doit être licencié. Zhang Shiki, va vite faire tes valises. Et pars. Elle n'a pas divulgué de documents. Pourquoi? Parce que la personne avec qui elle discutait, c'était moi. Ah. Et toi, tu retiens arbitrairement les salaires des employés, tu diffames et pièges malicieusement tes collègues. C'est toi qui as franchi la ligne rouge de l'entreprise. Moi? Va au RH pour les formalités de départ. C'est toi, le fantôme. Ça se lit et CH Mail WNG ligne, les démons. Je n'y crois pas. C'est cette bague. Je l'ai remportée aux enchères pour toi. Alors là, tu crois que je suis ton petit ami? Monsieur le Président, Madame est venue pour l'entretien. Faut-il que les ressources humaines lui envoient l'offre d'embauche? Non. Elle n'aime pas profiter des relations, et de plus. J'ai confiance en ses capacités. Entrez. Zhang Shiki, c'est ça? Êtes-vous marié? Quel est le rapport avec le poste pour lequel je postule? Je suis le recruteur. Vous répondez à ce que je vous demande. Pas d'enfant dans les 3 ans. Vous acceptez? Pourquoi vous ne posez pas ce genre de questions aux candidats précédents? C'est clairement de la discrimination. Je ne veux tout simplement pas embaucher de femmes. Vous êtes éliminé. Moi? Pourquoi? Elle n'a même pas commencé. C'est une femme au foyer. Elle n'a pas travaillé depuis 5 ans. Elle est déjà dépassée par la société.
J'ai enregistré vos propos discriminatoires envers les femmes. À votre avis, si je les mets en ligne, ça fera le buzz? Tu es forte, toi. Bon, vous êtes toutes les deux embauchées. Mais une condition, vous devez séduire le client en une semaine. Sinon, vous dégagez quand même. Merci tout à l'heure. Sinon, je n'aurais jamais été choisie. De rien. Maintenant, on est collègues. Courage. Waouh, Xiao, c'est toi qui as fait ce projet? C'est hyper pro. Eh bien, ton projet, c'est de la vraie daube. Une femme au foyer comme toi, tu ferais mieux de rester à la maison. Ne sors plus. Il te discrimine clairement. Comment tu peux encaisser ça? Parce que j'ai déjà fait un travail plus dur, femme au foyer. Pas de jours de repos, pas de vacances, pas d'amis. Pas même le temps de prendre soin de moi. Et toi, tu vas passer un entretien? Même pour femme de ménage, on ne te voudrait pas. Mais maintenant, je veux changer. Retrouver la femme que j'étais il y a 5 ans. Je te crois. Tu vas y arriver. Directeur Wang, pourriez-vous jeter un œil à mon nouveau projet? J'ai passé 2 nuits blanches pour le finir à temps. Pas mal. La semaine prochaine, c'est toi qui t'occupes du client. Merci. Je suis trop content. Ce rapport, c'est clairement Xiao qui l'a fait. Le sujet et le plan sont exactement les mêmes. Un projet, ça dépend aussi de qui le présente. Regarde-la. Négligée, couverte de poils. Tu veux qu'elle présente un projet? Le client, il va écouter sa présentation. Ou regarder ses poils partout. Ce n'est rien. Viens avec moi. Tiens, cet épilateur il est pour toi. Il a une énergie de 21J, il épile parfaitement sans laisser de points noirs. Ça fait un moment que je l'utilise, ma peau est déjà toute lisse. Waouh. Il a une tête de glace au saphir, ça fait une sensation de fraîcheur incroyable quand on l'utilise. Activez le flash intelligent, l'épilation est à la fois rapide et agréable. Même si on est très occupé par le travail, on a toujours le temps de s'occuper de soi chez soi. Tu ne voulais pas te retrouver? Je veux créer mon propre moment de gloire. Ce projet est très bon. Combien pensez-vous que ce projet nous apportera en GMV? Ah, le GMV, d'accord. Laissez-moi répondre à cette question à sa place. Concernant le GMV, j'ai dans ce rapport fait une description détaillée. J'espère que ça répondra à vos questions. Pas mal. Signons le contrat tout de suite. Tu étais superbe tout à l'heure. Cette commande aujourd'hui a été très bien menée. Président Lee. Xiao n'est qu'une femme au foyer. Elle ne comprend rien du tout. Tout a été fait sous ma direction. Sous ta direction? Ce projet a été réalisé entièrement par Xiao seul. Quand est-ce que tu l'as dirigé? Ce n'est pas à toi de parler ici. C'est ma femme et également actionnaire de l'entreprise. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Ah, ce n'est qu'un malentendu. Depuis quand on embauche selon le genre dans le milieu professionnel? C'est vraiment un malentendu. Depuis quand les femmes sont-elles inférieures aux hommes? Comme Xiao, qui est femme au foyer, a déjà beaucoup donné pour sa famille, et quand elle revient sur le marché du travail, elles ont de la confiance, de la patience et un sens des responsabilités. Mais tu es là, avec tes préjugés, à leur comprimer leur espace de vie. Tu penses que c'est juste? Président Lee, un homme qui ne respecte pas les femmes et qui monte en grimpant sur leur dos comme toi. Tu fais vraiment honte à nous les hommes. Eh bien Ah. À partir de maintenant, notre entreprise priorisera l'embauche de femmes. Et, stagiaire. Oui. Va m'acheter un café. Je n'y vais pas. Pourquoi? Et, parce que je n'ai pas envie d'y aller, tout simplement. Quelqu'un? Et, sale clochard, tu sors d'où? Et, tu fais quoi? C'est tellement insultant. Si tu veux pas m'emmener, je le ferai. Et, t'es sympa, j'achète 10 appartements, en cash. Vous payez d'abord par carte. Mais, prête-moi d'abord 300 balles. En fait, je suis Musi Hang, l'héritière d'un magnate, je suis sortie m'amuser. J'ai rencontré des gens très méchants. Ils m'ont volé mon téléphone et mon portefeuille. Virement au chat de 300 balles pour m'aider à rentrer. Toi, une héritière de magnate? Moi, je suis le magnate en personne. Toi, tu veux faire une grosse vente? Rien du tout. Héritière de magnate, besoin urgent de 300 yuan pour le retour. Petite sœur, tu n'as pas où dormir. Viens chez moi, frérot. Allez, viens chez moi, frérot. Hé, lâche-moi. Lâche-la. Sale pervers, j'appelle les flics, je te préviens. Une fille seule, c'est dangereux dehors, où habites-tu? Je te raccompagne. Si j'ai de la chance, je dors sur un banc de parc. Sinon, je dois dormir sous un pont. Mange et dors tôt. C'est la fameuse soupe instantanée, sans jambon. Oh, c'est trop bon. Même meilleur que le jambon ibérique au gland de chez nous. Jambon ibérique au gland. MHM. Ça n'a pas l'air terrible. Où est votre cinéma privé? Quoi? Cinéma privé? Vous n'avez pas de cinéma privé? Alors, comment tu regardes les séries et les films? Je regarde tout avec ça. Jamais. C'est le tout nouveau Xiao du Tianxiang Bestie Machine, très tendance.
L'outil indispensable pour les fans de série, son écran fait 27 pouces. Beaucoup plus grand qu'une tablette normale, c'est génial pour les séries. Son écran a un design type papier, doux comme une page. Moi qui regarde des séries tous les jours, même longtemps, ça me fatigue pas les yeux. Et c'est le... Et oui, cet angle est parfait, vraiment bien. Il peut aussi se déplacer librement, tu le traînes partout dans la maison. Aucun problème. Avec ça, on peut regarder des séries dans la chambre, le salon, la salle à manger. C'est bien mieux que notre cinéma privé. Et, il ne fait pas que les séries, il a aussi du fitness IA. Il y a des centaines de cours de sport, je te montre. Xiaodu. Je vais m'étirer. Et, tu vois, le bonhomme allumette en haut. Il reconnaît tes mouvements en temps réel. Et en plus, un coach pro te note et t'encourage avec l'IA. C'est bien mieux que la salle de sport. Si pro. Dès que je rentre, je vais dire à mon père de virer le coach perso. Arrête, va te coucher. Dans tes rêves, tu auras tout. Et j'ai pas encore sommeil. Et t'as pas d'autres activités chez toi? Et ton appareil est vraiment polyvalent, il peut même faire du karaoké. Et le son est si bon. Bien sûr. Regarde, il est livré avec 2 micros sans fil. Quand tu auras de l'argent plus tard, clique en bas pour en acheter un. Toi, si t'avais de l'argent, tu achèterais quoi? Un matelas. Pourquoi? Mon lit est trop dur, il me fait mal au dos tous les soirs. Pas de problème. Tu es la seule personne qui m'ait aidé. Je t'en achète un. Petite menteuse, tu sais quand même rendre l'appareil. Ton cœur n'est pas si mauvais. Voilà 300 yuan, rentre chez toi demain. Tu as pas peur que je te trompe? Si tu me trompes, c'est pas grave, on peut faire des erreurs quand on est jeune. Mais on peut aussi tout recommencer. Courage. Il est parti sans rien dire. Zhang Shiki, si tu ne vends pas un seul appartement aujourd'hui, tu peux dégager. Je voudrais bien voir qui oserait la faire dégager. Qu'est-ce que c'est que ça? Acheter. Je veux le plus cher. Content. Je vais faire une vente. Une vente te rend si heureuse? Alors, je vais tout se ranger. Tous. Ah, Le titre de propriété sera à nous. Pourquoi? Je l'ai déjà dit, je suis Missy Hang, la fille de l'homme le plus riche. Tu m'as donné 300 yuan pour rentrer, je te remercie grandement. Ah, au fait, le matelas dont on m'a parlé, je te l'ai acheté. Ça m'a coûté la moitié de marge de poche. La moitié, c'est combien? 2 millions. Tante Chikui, je viens vous souhaiter une bonne année. Ah, très bien, pose ça là, Xiaoxian. Ah. Voici ton rouge pour la nouvelle année. Merci, grand-tante. Tante Chikui, je me marie demain. J'espère que Tante Chikui nous fera l'honneur de venir. Les affaires de notre entreprise Fanda dépendent entièrement de Tante Chikui. D'accord, pas de problème, j'y serai demain. Alors, Tante Chikui, grand-tante, je m'en vais. Prends soin de toi. Maman, je suis déjà à l'hôtel. Jeanne Chikui. Ce n'est pas ma pauvre camarade de classe primaire, Lily? Tu te maries aussi aujourd'hui? Arrête de faire semblant. Tu ne veux pas profiter du banquet dans cet hôtel 5 étoiles? Tu veux venir manger gratuitement? Bon, d'accord. Tu as préparé l'argent pour le cadeau? Va mendier ailleurs. Qui veut tes misérables sous? Je te donne une chance de te racheter. Tu as oublié? À l'école, tu m'as volé de l'argent. Voleuse. C'est toi qui as dépensé tout ton argent et tu m'as accusé pour éviter une punition. C'est toi qui as oublié? Tout l'école a découvert ton mensonge. Ne crois pas que je ne peux pas te régler ton compte. Sécurité. Mon mari a réservé votre hôtel pour notre mariage. Surveillez bien. Ne la laissez pas entrer. Sinon, je porte plainte. Oui. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réservé votre hôtel pour mon mariage. C'est mon invité d'honneur. Une autre dame a dit qu'elle porterait plainte si elle entrait. Quelle idiote. Qu'elle vienne me voir. Bon, c'est juste une ancienne camarade de classe désagréable. Ne compliquez pas la vie aux gardes. Entrons. Tante Chikui, je vous ai réservé la meilleure place. Prenez place. Très bien. Mon neveu, si tu as des choses à faire, va t'en occuper. Je peux rester seul ici. D'accord. Plus tard, je viendrai avec la mariée pour vous offrir le premier toast. Bien. Ah, Jeanne Chikui. Tu m'as refusé pour ne pas donner d'argent pour le cadeau. Tu veux venir manger gratuitement, Lily? Ce mariage est le tien. Mon neveu a vraiment mauvais goût. Bon, d'accord. Je vais me présenter à nouveau. En fait, je suis... Inutile de te présenter. Toi qui viens les mains vides profiter de mon mariage, tu oses encore t'asseoir à la table d'honneur? Quel culot! Si tu continues à dire des bêtises, je vais te mettre un peu de rougeur sur les joues avec ma main, je te préviens.
Je suis invité. Toi, invité? Ah bon? Vérifie la liste des invités. Il n'y a pas de nom Jamshikui. Tu entends? Je ne t'aurais jamais invité, pauvre type. Et si c'était ton mari qui m'avait invité? Ah, mon mari est le PDG de Fanda. Les gens qui l'invitent sont riches ou nobles. Tu ne supportes pas que je me sois bien mariée? Tu es si jalouse que tu commences à délirer? Les invités de son mari sont tous des gens de haute société. Les cadeaux commencent à 1 million. Tu pourrais sortir 10 000 yuan? Qu'est-ce qui se passe? Un profiteur. Montrez-le. Bien, je veux voir ce que ce pauvre type peut offrir. Cadeau de Zhang Shikui. Zhang Shikui offre une Porsche, une villa au bord du lac. Un collier de saphir de niveau vente aux enchères, un contrat signé. Mon Dieu, c'est trop généreux. Waouh, c'est trop luxueux. Lily, ton ancienne camarade est une riche. Inutile de trop me remercier. Après tout, ces cadeaux ne sont pas pour toi. Je les offre pour le marier. Tout va bien chez lui. Sauf son goût pour les femmes. Qu'est-ce que tu fais? Jamshikui, tu oses offrir des faux à mon mariage? Ce sont des faux? Comment un pauvre comme toi pourrait avoir tout ça? Je n'aurais jamais dû croire en ton intelligence. Je vais appeler ton mari. Appelle mon mari. Quelle est ta relation avec mon mari? Devine. Je sais. Tu es une groupie de mon mari, amoureuse sans retour. Tu es jalouse que j'épouse un riche et tu veux saboter mon mariage, hein? Je ne suis pas comme toi, je n'ai pas besoin d'épouser un riche. Parce que je suis déjà riche. Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je vais t'éduquer. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui elle est? Qui d'autre? Une renarde qui te séduit. Arrête tes bêtises, c'est ma tante. Tante? Mon neveu, ta femme m'a vraiment impressionné. C'est toi qui as tout déchiré. Contrat, c'est le contrat de commande que ma tante Shikui m'a donné. Chérie, c'est une voleuse récidiviste. Tout ça, c'est sûrement faux. Tu ne vas pas me faire souffrir pour une parente éloignée, si? Ferme-la. Tu ne connais pas son statut. Moi. Ma petite entreprise survit grâce aux commandes qu'elle me passe. Tu oses l'offenser? Divorce. Chérie, chérie. La mariée est renvoyée. Quelle honte. Désolé Shikui, j'ai eu tort. Tu peux me pardonner? J'ai eu du mal à épouser un riche. Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les policiers? De plus, le collier que tu as cassé vaut 2 millions. Pense à rembourser. Papa, on profite ici en secret, mon frère ne va pas nous découvrir? Non, cette villa vaut 100 millions. Elle a été achetée secrètement, même l'intendant communique par Ocha. On ne s'est jamais vu, ton frère ne nous trouvera pas. Bonjour, qui a commandé à manger? Sœur? Oh, petit frère. Tu fais des livraisons maintenant? Avec la situation de la famille, je travaille pour payer mes études. Vous faites quoi ici? On veut aussi vivre bien. Donc maman et moi sommes bonnes ici, et papa est jardinier. Taillez par là, vite, Jamshikui. Toute votre famille est domestique ici? Xiaomei, comment t'es entrée? Avec une carte. Mon mari est l'intendant ici. Quand le propriétaire est absent, tout ici est sous notre gestion. J'avais entendu que votre famille était ruinée. Mais pas que vous étiez devenu subordonné de mon mari. Notre famille est ruinée, et toi tu te réjouis? Bien sûr. Voir une ancienne camarade détestable malheureuse.
Ça me réjouit. Au fait, tu es la bonne ici? Va me chercher du thé. Cette maison n'est pas à toi, arrête de faire ta maligne. Mon mari est votre patron. Si vous ne me flattez pas, vous êtes tous virés. Oh là là, bon. Entrez vous asseoir, j'arrive avec votre thé. Voilà, Madame May, votre eau. D'où vient cette eau? Des toilettes? Elle est encore tiède? Jeanne Chicuy, tu es virée. Toute votre famille peut aller crever de faim. Madame May, ne vous fâchez pas. Maintenant, trouver un travail pour toute notre famille n'est pas facile. S'il vous plaît, soyez indulgents et donnez-nous une autre chance. La famille Jam n'est pas si impressionnante que ça. Ils doivent quand même s'humilier et s'excuser devant moi. Si vous voulez que je vous pardonne, c'est possible. Que tes parents boivent ce verre d'eau pour moi. Ne sois pas trop exigeant. Si tu n'es pas sincère, oublions ça. Sœur. Sous le toit des autres, il faut plier la tête. Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu fais? Sœur, même si notre famille est pauvre, tu m'as appris qu'on ne peut pas vivre sans dignité. Peu importe la taille du toit, il vaut mieux avoir son propre parapluie. Papa, maman, Xiaoliu s'est amélioré. Il a enfin compris. Nous n'aurons plus besoin de faire semblant d'être pauvres. Qu'est-ce que tu racontes? Votre pauvreté n'a pas besoin d'être simulée. Je le vois d'un coup d'œil. Je vais appeler mon mari. Qu'il vous vire tous. Allô, chérie, quelqu'un m'embête, viens vite. Chérie, qui t'embête? C'est eux, vire-moi tous ces domestiques. Quel domestique? Je ne les ai jamais vus. Quoi? Jeanne Chicuy, tu es non seulement pauvre, mais en plus tu fais semblant d'être domestique pour entrer chez les autres. Je ne suis pas domestique, je suis le propriétaire. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Cette villa vaut 100 millions, comment tu peux le prouver? Tu vois. Les clés de cette villa, tu oses. Même les clés, tu oses les falsifier. Et ça, comment tu l'expliques? Tu te prends vraiment pour le propriétaire. Tu oses même accrocher des photos ici. Je suis vraiment sans voix face à ton intelligence. Appelle le directeur général, je veux voir s'il me reconnaît. D'accord, je vais appeler le directeur général maintenant. Quand le directeur général arrivera, vous êtes fini. D'accord, j'attends. Viens, maman, assieds-toi. Alors, dis-moi. Qui est le vrai propriétaire de cette maison, Chicuy? Tu as bien pensé à tout. En fait, tu as volé les produits de beauté du propriétaire de la villa. Vraiment pas honnête. Vérifie vite, voici il manque quelque chose à la maison. Surtout les objets de valeur. D'accord. On a trouvé, la perle nocturne, trésor de la maison, a disparu. Quoi, Jam Chicuy? Tu es vraiment un voleur, hein? Cette perle lumineuse est la chose la plus précieuse de cette villa. Elle vaut 50 millions et peut vous envoyer en prison pour très longtemps. Pas de vol. Je prends tout ce qu'il y a dans cette maison. Mais pas besoin de recourir au vol. Arrête de te justifier, mon chéri, attrape-la. Tu oses. Arrêtez, directeur, vous êtes enfin là. Tu cherches la mort, tu manques de respect à la famille de Jeanne. Jam Chicuy est vraiment le propriétaire ici. Monsieur Jeanne, je me suis trompé, ma chérie. Et laisse-moi t'expliquer, Monsieur Jeanne. Monsieur Jam, j'ai eu tort, je vais disparaître immédiatement. Attendez. La perle lumineuse de cette maison a disparu. Comment on règle ça? Ça n'a rien à voir avec nous, Monsieur Jeanne, fouillez partout. Regardez, nous ne l'avons pas. Absolument pas, oh là là. Oh, apparemment je n'ai pas besoin de chercher moi-même. Comment ça se fait que tu l'aies? C'est toi le voleur. C'est de ta faute, pourquoi tu as été si rapide? Tu voles et en plus tu me frappes. Je ne t'ai même pas reproché de m'avoir fait perdre mon travail. Tu oses me frapper. Ça suffit. Tu as volé ma perle lumineuse de 50 millions, c'est 20 ans minimum. Vous aurez tout le temps de vous battre au poste, emmenez-les. Monsieur Jeanne. Papa, maman, sœur, vous m'avez toujours menti. C'est pour te faire progresser. Oui, mon fils, tu as souffert pendant cette période, en compensation.
Cette villa est pour toi comme cadeau, qu'en dis-tu? Non merci. Non. J'ai déjà décidé, à partir d'aujourd'hui. Je vais compter sur mes propres efforts, et travailler dur. Pour vous offrir à chacun une grande villa. Tu as grandi. On n'avait pas dit qu'on allait éduquer mon frère en faisant semblant d'être pauvre. Pourquoi vous êtes si bien habillé? Notre famille est tout de même la plus riche de la province, élever un enfant dans la pauvreté. On ne peut pas faire ça. Mon frère dépense 100 000 par mois en jeu. 200 000 en pourboire pour les streamers, si on ne le rééduque pas, il est foutu. Le changement commence. Nounou, le repas, le jeune maître a faim, dépêche-toi de cuisiner. Intrusion dans une propriété privée, ne bougez pas. Non, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui suis-je? Vous êtes aveugle ou quoi? Vous ne reconnaissez pas le jeune maître que je suis? Attention, je vais demander à ma sœur de vous virer tous. Désolé, désolé. Sœur. Désolé. Pourquoi tu es habillée comme ça, sœur? Espèce de fils à papa, comment oses-tu parler ainsi à ton maître? Maître. Je vais te tuer. Maman, fils, notre famille Jeanne a fait faillite. La maison a été vendue. Quoi? Faillite. Ce n'est rien, on a encore la voiture, la Rolls-Royce. On n'a pas encore vendu la voiture, n'est-ce pas? Vite, poursuivez-les. Quel Rolls-Royce? Maintenant, on n'a plus que ce vieux triporteur. Désormais, papa va devoir ramasser des bouteilles pour nous faire vivre. Merci pour ton travail, papa. Non, ma vie est finie avant même d'avoir commencé. Allez, arrête, lève-toi et aide papa à ramasser des déchets. Pour gagner un peu d'argent pour tes études. Ce soir, oncle 2 nous invite à dîner, non? On peut lui emprunter de l'argent. Je me souviens que papa lui a prêté 5 millions auparavant. On peut lui demander de nous rendre 50 000 d'abord. Comme ça, j'aurai assez pour mes études et on n'aura plus besoin de ramasser des déchets. Oui, c'est ce qu'on va faire. Chicui, qu'est-ce qu'on fait? Ce petit con qui est nul en maths, mais qui réfléchit si vite maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Manager, aujourd'hui, j'invite mon frère, l'homme le plus riche, à dîner. Sortez-nous les vins les plus chers et les meilleurs plats de votre hôtel. Préparez tout ça, ne vous inquiétez pas. Ah, au fait. Il faut qu'on soit à notre meilleur, peu importe les moyens. Et emprunter encore quelques dizaines de millions d'investissements à notre grand frère. Pas de problème. Papa, maman, nous sommes arrivés. D'où sort ce clodo? C'est l'hôtel le plus haut de gamme, dégagé, oncle 2. Mon neveu Chicui. Oh, mais c'est mon frère, l'homme le plus riche, et ma belle-sœur. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Notre famille a fait faillite. Quoi? Faillite. Oh là là. Chicui a toujours un visage bien ferme et jeune. On dirait que tu as beaucoup utilisé Anshu, faillite. Tu plaisantes, c'est ça? Oncle, tante, commençons par manger. D'accord, mangeons d'abord, frère aîné, après vous. Autant de bons plats, plus tard je prendrai un sac plastique. On en emportera un peu. Ma sœur est toujours la plus maligne. Frère aîné, votre famille est vraiment pauvre maintenant. Serveur, retirez tous ces plats. Que faites-vous? Pour vous, pauvres parents, un repas simple suffira. Il est difficile de passer du luxe à la frugalité. Vous feriez mieux de vous habituer rapidement à la vie des pauvres. Oncle, vous connaissez la situation de notre famille. Les 5 millions que mon père vous a prêtés. Oh, nous ne demandons pas beaucoup, donnez-nous juste 50 000 aujourd'hui. De quoi tu parles? À qui as-tu prêté 5 millions? Je ne suis pas au courant de ça. Et puis, tu as une reconnaissance de dette? Oncle, nous sommes une famille, pourquoi une reconnaissance de dette? Même pas de reconnaissance de dette, vous êtes désespéré par la pauvreté. Vous essayez de nous extorquer de l'argent, c'est ça? Quoi? Votre famille veut se dérober à ses dettes? À qui tu parles? C'est comme ça que tu demandes de l'argent? Sœur, peut-être devrais-tu offrir un verre à tante. Tu n'as pas de dignité, et en plus tu fais plier ta sœur. On ne peut pas redresser de la boue. Oncle, tante, je vous offre ce verre. Un pauvre en faillite. Nous ne pouvons pas boire ce vin de malheur. Notre famille vous a beaucoup aidé autrefois. Une bande d'ingrats sans cœur. En faillite et encore si arrogant. Je vais filmer toutes les misères de votre famille.
Tout filmer. Je veux que tous les parents et amis voient ça. Vas-y, filme. Ça suffit. Ne maltraitez pas ma sœur. Papa, maman, sœur, s'ils ne veulent pas donner l'argent, nous n'en voulons pas. Je travaillerai dur pour vous offrir une belle vie. Notre fils a mûri. Travaillez dur. La pauvreté ne se change pas en travaillant dur. Contrairement à notre famille, nous allons bientôt collaborer avec les 4 grands groupes. Vous n'arrivez même pas à la cheville de notre famille. Vous êtes sûr de collaborer avec les 4 grands groupes? Bien sûr. Sans votre famille, nous pouvons toujours vivre dans l'opulence. Vous le regretterez. Ce ne sont pas les patrons des 4 grands groupes? Monsieur Zhang, Monsieur Wang, Monsieur Liu, Monsieur Li. Comment se fait-il que les patrons des 4 grands groupes soient venus ensemble? Nous sommes venus spécialement pour vous. Waouh, c'est pour parler d'un gros contrat, hein? Notre famille va faire fortune. Non, tous nos contrats avec vous, les Zhang, sont annulés. Que quoi? Les Wang aussi annulent leur collaboration? Ah. Les Li et les Liu aussi annulent. Il y a sûrement un malentendu, non? On collaborait avec vous parce que vous étiez de la famille Zhang. Maintenant que vous avez rompu les liens avec eux, vous n'êtes plus rien. La famille Zhang n'a pas fait faillite? Pourquoi les 4 grands groupes les soutiennent encore? C'est la fin. Zhang Shao, 1. Je suis l'avocat en chef du cabinet justice. Les 5 millions que vous avez empruntés à la famille Zhang, remboursez-les sous une semaine. Sinon, on se verra au tribunal. Leur famille n'a pas fait faillite? Comment peuvent-ils encore se payer un avocat en chef aussi cher? Bien sûr parce que... Notre famille n'a pas fait faillite. C'est fini, fini. Je déclare que le lauréat du prix du meilleur créateur de mode féminine de l'année est Seven. Merci à tous pour ce prix Oscar de la mode, mais... Je me marie. À partir d'aujourd'hui, je me retire pour ma famille. Gardez ces informations confidentielles, s'il vous plaît. Je pensais vivre des jours heureux. Je ne m'attendais pas à... Linja Naï, tu es encore un homme? Je faisais le ménage, la cuisine, je t'ai soutenu financièrement pour créer le groupe Lin. Et maintenant que tu es PDG? Regarde un peu, elle est jeune, belle et mannequin. Et toi? Une vieille femme. Mon frère est le PDG du groupe Lin, le premier en valeur à Jiangsheng. Et moi, je suis un mannequin célèbre. Toi, tu n'es qu'une femme au foyer qui dépend de l'argent de mon frère. Très bien. L'un est indéfinissable et ridicule. L'autre est sans cœur et sans honte. On dirait que le dieu des amoureux a bien fait son tri sélectif. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. J'en ai assez de toi. Divorce. D'accord. Divorçons. Tu verras bien, une femme au foyer sans compétences comme toi ne survivra pas sans mon frère. La société te donnera une leçon. Allez-vous-en, vous deux, vieille casserole. Attention, je vais d'abord vous donner une leçon à tous les deux. Partons. Chicui. Papa. Papa, je me suis trompée. Je n'aurais pas dû faire confiance à cet homme. Et gâcher mon avenir. Le divorce est une bonne chose. Reviens et redeviens la fille de l'homme le plus riche. Voici un cadeau pour ton retour à la maison. Une villa avec vue sur la mer d'une valeur de 100 millions, plus un yacht de 10 millions. Et 5 millions en or, soit 20 livres. Merci papa. Je ne veux pas seulement revenir dans la famille Jam. Je veux aussi relancer ma marque de mode. Assistante chaîne, informez le service financier de débloquer immédiatement 200 millions. Pour organiser une soirée de lancement pour ma fille. Chérie. Le designer international Seven revient pour organiser un défilé de nouvelles collections. J'ai été éliminée. Tout le monde dans le monde de la mode a les yeux rivés sur ce défilé. Aide-moi à trouver une solution, vite. Je vais dépenser 5 millions pour soudoyer son assistante. Ne t'inquiète pas, tu seras sélectionné. Si je peux m'attirer les faveurs de Maître Seven. Je vais devenir célèbre du jour au lendemain.
Il est tard, il est temps de prendre soin de sa peau et d'aller se coucher. Le grand défilé est dans 15 jours, je vais faire des heures supplémentaires. Et en plus, j'ai été tellement occupée ces derniers temps que je n'ai même pas eu le temps d'acheter des produits de soins. Bonjour Maître Seven. Le défilé est-il bien préparé? Maître Seven, vous pouvez compter sur moi. C'est un tel honneur de pouvoir être votre assistante. Le défilé va commencer, emmenez tout le monde s'asseoir à l'avant. Waouh, c'est vraiment le défilé de Maître Seven. C'est tellement impressionnant. Qu'est-ce que vous faites ici? Jeanne Chikui. Comment une divorcée comme toi a réussi à entrer? Mon frère a dépensé une fortune pour m'organiser ça. Avec mon physique et ma silhouette. Je suis sûrement le mannequin préféré de Maître Seven. Maître Seven déteste justement les femmes comme toi. Immorales, qui séduisent les maris des autres pour gravir les échelons. Comme si tu savais ce que pense Maître Seven. Je vais appeler l'assistante de Maître Seven. Pour te faire virer. Ah, tu as soudoyé l'assistante Wang. Dans ce cas, je la licencie maintenant. Tu te prends pour Maître Seven? Tu oses licencier sa protégée? C'est ridicule. Oui, elle est faite pour servir les autres toute sa vie. Accueillons Maître Seven, lauréate des Oscars de la mode. Waouh, c'est elle Maître Seven, l'ancienne lauréate des Oscars de la mode. C'est vraiment le professeur Seven. Je ne m'attendais pas à ce que le professeur Seven soit non seulement talentueux, mais aussi beau qu'un mannequin. Son teint est incroyable. Salut. Tout le monde. Avant le début de ce défilé, je dois nettoyer certaines ordures. Assistant Wang. Tu as accepté de l'argent pour faire passer des gens en douce. Mon atelier n'a pas besoin de gens comme toi. Tu es viré. Emmenez-le. Professeur Seven, laissez-moi vous expliquer. Quant à toi, tu ne mérites pas de porter mes créations. Enlève ça. Ne me touchez pas. Qu'est-ce que vous faites? Toi. Même si tu es un designer célèbre, et alors? Mon mari est le PDG du groupe Lin, numéro 1 à Jiancheng. Tu m'as humilié, tu sais ce qui t'attend? Être numéro 1 à Jiancheng, c'est si impressionnant. N'est-ce pas Jacques Mandin, l'homme le plus riche de la province? Qu'est-ce qu'il fait ici? Vous avez offensé ma fille. Toutes les collaborations avec le groupe Lin sont annulées. Quant à toi, blacklisté dans toute l'industrie. Jeanne Chikui est la fille de l'homme le plus riche. C'est impossible. Professeur Seven, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je pourrais te donner une chance. Mais je ne sais pas si le public te la donnera. Parce que ce défilé est diffusé en direct dans le monde entier. Explosif, non. C'est fini. Cuisiner. Un jeu d'enfant. Chérie, tu es trop cool. Oh là là. Oh mon Dieu, Jeanne Chikui. Punition familiale. Ouah. Belle-mère, non. Cuisiner, c'est inévitable. C'est de ta faute, petit voyou, tu ne cuisines pas. Tu fais travailler Chikui si dur. Oh non, non. Je cuisine volontiers. Tu dis qu'il y a trop de travail pour une seule personne. Alors je t'engage une jeune aide ménagère, pour t'accompagner aussi. D'accord. Et ton travail habituel? Nettoyer, cuisiner, et aussi accompagner Chikui. D'accord, Tati. Maman, tu es revenue. Je vais lui essuyer ça. Non, non, ne l'essuie pas. Laisse-moi prendre une photo. Je vais poster ça sur mon réseau social pour montrer à mes copines. J'ai une belle fille si magnifique. Maman, ne t'occupe pas de moi, prends juste de belles photos de Chikui. Chikui, ta mission aujourd'hui, c'est de manger et de te faire belle. Et regarder un film. Il y a 5 millions sur cette carte, 5 millions. Ma femme, je la gâte. Viens, Chikui. Il y a 20 millions sur cette carte. Allez, on y va. Toi, tu fais le ménage à la maison. D'accord, tante. Prenez soin de vous. En quoi Jeanne Chikui est-elle meilleure que moi? Pourquoi je ne pourrais pas être la maîtresse de cette maison? Humph. Aïe, mon dos. Nettoyer une maison de 300 mètres carrés, c'est épuisant. Cette maison n'est pas petite, tu es trop seule pour ça. Je t'aide. Merci.
Tu as fini? Je m'en occupe. Tante. Jam Chikui, cette femme insatiable. Vous êtes attentionné avec elle, vous lui avez engagé une femme de ménage. Et elle ose dire que cette maison est trop petite. Ne dis pas n'importe quoi ici. J'ai des preuves. Écoutez. Cette maison est vraiment petite. Tante, je pense que vous avez besoin d'une belle fille qui sait apprécier. Moi, c'est différent. Ton enregistrement est clairement truqué, arrête de calomnier les autres. Eh bien, je pense que Chikui a raison. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est si animé? Chikui, aimer quelqu'un, c'est ressentir de l'injustice pour elle. Maman pense qu'une maison de 300 mètres carrés est vraiment petite, hein? J'ai décidé d'acheter un grand domaine de 1000 mètres carrés pour toi. 1000 mètres carrés, Ça va être dur pour la femme de ménage, je vais mourir de fatigue. Allons voir le domaine. Maudit Jam Chikui. Allô Xiaoli, aide-moi à commander un sac Hermès pour ma belle-mère et ma mère. Je veux les remercier pour leur amour. Voilà. Maman, c'est un cadeau pour toi. Merci Chikui. Tante, le sac que Jam Chikui vous a offert est un faux. Faux. Impossible. Parce que le vrai, tu le gardes pour ta propre mère. Dis-moi, tu l'as fait exprès d'offrir un vrai à ta mère. Et un faux à ta belle-mère? Je les ai achetés dans la même boutique, le même modèle. Je me suis fait l'avoir? T'inquiète pas Chikui, on te croit. Je vais faire vérifier les caméras du magasin pour éclaircir ça. Pas la peine. J'ai fait tant de magasins. Jamais vu une belle-mère aussi géniale que toi, Tati. Jam Chikui. Ton comportement me glace le cœur. Je vais carrément acheter le magasin, problème réglé. Hein? Comme ça, Chikui ne se fera plus avoir. Et la bonne pourra s'occuper du ménage du magasin. Jam Chikui, je t'aurai, crois-moi. Chikui, tu regardes quoi? La dernière fois, on a fait un check-up ensemble, non? Je regarde les résultats. Va t'occuper, oui c'est ça. Stérilité. Jam Chikui ne peut pas avoir d'enfant. Tu vas voir ce que je te réserve. Maman, pour le sac et le cadeau raté. J'ai préparé ceci spécialement. Le Hanshu Red West 2.0, je l'ai utilisé longtemps. Vraiment top. Maman c'est, parfait. J'ai aussi un cadeau pour toi. Cette bague en agate rouge est un héritage familial. Ça ira parfaitement avec le Red West. Merci maman, et le cadenas de longue vie en agate rouge, pour le mettre à ma petite fille plus tard. Maman. Tu veux vraiment une petite fille? Bien sûr. J'en rêve. Eh bien, ça ne sera pas pour cette fois. Jam Chikui est stérile. Voici le rapport médical. Tu m'as piégé. Tati te protège toujours, et toi? Une poule qui ne pond pas. Tati, je peux avoir des enfants, je vous donnerai un gros bébé. Non maman, arrêtez. Maman. Sors. Jam Chikui, tu m'entends? Dégage de cette maison. C'est toi qui dégages. Hein? Tu semais la zizanie entre Chikui et moi. Tu n'as plus ta place ici. Quoi? Si Chikui ne peut pas avoir d'enfants, on n'en aura pas. Pas grave, on ira voir les aurores en Antarctique. Les pyramides en Égypte. Tous les endroits qu'elle a notés. On les visitera ensemble. Maman, je n'irai pas Chikui, pourquoi? Parce que... je suis enceinte. Sérieux? Impossible. Regarde. Tu veux bien revoir ce rapport médical? Yuchacha. C'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant. Je craignais que tu ne l'acceptes pas. Je voulais trouver un expert et te le dire au bon moment. Et j'ai vérifié les caméras de surveillance. C'est toi qui as échangé le sac ce jour-là. Le vrai sac est dans ta chambre, il vaut 800 000 €. Pris la main dans le sac, va en prison. Tout est fini. Waouh, c'est immeuble vraiment. À quel étage se trouve votre entreprise? Tous les étages. Quoi? Ce bâtiment appartient entièrement à Monsieur Lee. Bonjour, Monsieur Lee. Ne me voyez pas, ne me voyez pas, ne me voyez pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me parle pas, il y a tellement de monde dans votre entreprise. Je ne veux pas être la cible de milliers de commérages. Je vais d'abord m'annoncer. Surveillez bien Madame Lee, ne la laissez pas se faire maltraiter.
Oui. Superviseur Sun, je suis la nouvelle Zhang Shiki. Ah, la nouvelle. Invite tout le département à déjeuner ce midi. Au moins 300 € par personne, ça correspond à mon niveau. 300 € par personne? Ce repas va coûter au moins 4 000 ou 5 000 €. Je suis là pour travailler ou pour rembourser des dettes? Eh bien, c'est pour que tu t'entendes bien avec tout le monde. Ne sois pas ingrate. Ce n'est pas l'assistant du PDG? Qu'est-ce qu'il fait ici? Tu es parti trop vite ce matin, tu as oublié ton ordinateur à la maison. Ah, d'accord. À la maison. Quelle est la relation entre Zhang Shiki et l'assistant Shen? Serait-ce son petit ami? L'assistant Shen est très proche du PDG. Si je m'occupe bien de sa petite amie, je pourrais sûrement être promu et augmenté. Superviseur, faisons un compromis. J'invite tout le monde à un buffet chaque sien. Comment peut-on manger à chaque sien? Pour fêter ton arrivée. Je t'invite à un grand repas de fruits de mer dans un hôtel 5 étoiles. Alors, juste moi? Vous n'avez pas dit qu'il fallait s'entendre avec tous les départements? Je pensais que... Bon, je vais payer 10 000 € de ma poche. Et inviter tout le monde à déjeuner ce midi. Laisse-moi t'aider, laisse-moi t'aider. Oh. L'assistant Shen a du temps libre ces jours-ci. On pourrait déjeuner ensemble. Il semble qu'il soit très occupé par son mariage en ce moment. Il n'a probablement pas le temps. Elle connaît même ce genre de détails. Elle doit être la petite amie de l'assistant Shen. Superviseur Sun, je voudrais prendre un congé. Tu ne sais pas qu'il faut demander un mois à l'avance? Je ne l'approuve pas. Mais mon grand-père est décédé subitement aujourd'hui. Et alors? Tu n'as qu'à demander un congé à l'avance. Tu es parent avec le roi des enfers? Tu peux contrôler quand les gens partent? Et, qui est l'imbécile qui prend sa défense? Moi? Et alors? Je n'ai pas fait attention. Les règles sont rigides, mais les gens sont flexibles. Ne profite pas du peu de pouvoir que tu as. Pour oublier qui tu es. Shikui a raison, je vais lui accorder le congé tout de suite. Je vais même lui offrir un cadeau blanc à mes frais. Un cadeau blanc de 1 000 €, ça va? 2 000? 5 000. Superviseur Sun, tu as su reconnaître tes torts. Si seulement tu avais fait ça plus tôt. Et, oui, la voiture est déjà en bas. Je vais ça pour toi. Oh, ok, j'arrive. L'assistant Shen est venu la chercher de travail. Apparemment, Zhang Shikui est à 100% la petite amie de l'assistant Shen. Une promotion et une augmentation, c'est sûr. Madame, le PDG vous attend depuis longtemps. J'arrive. Merci. Comment s'est passé ton premier jour de travail? Je trouve que ça s'est plutôt bien passé, les collègues sont sympas. Et le patron est à l'écoute. On dirait que tu t'es bien occupé de madame. Le bonus de ce mois est doublé, merci PDG Lee. On dirait que je vais pouvoir m'acheter une bague avec un plus gros diamant. Oh, regarde vite sur les réseaux, l'assistant Shen a officialisé sa demande en mariage. Vraiment? C'est officiel. Pourquoi ce n'est pas Zhang Shikui? Tu oses te jouer de moi? Superviseur Sun, qu'est-ce que tu fais? Prends tes affaires et dégage. De quel droit tu me vires? Juste parce que tu te fais passer pour la petite amie de l'assistant Shen. Tu te pavanes partout et tu m'as fait dépenser 10 000. Un dîner à 10 000 et un cadeau blanc à 5 000. Je vais tout déduire de ton salaire. Tu n'auras pas un centime. C'est toi qui as eu de mauvaises intentions et qui t'es trompé de personne à lécher. Et maintenant, tu t'en prends à moi. T'en prendre à moi. Je vais te montrer ce que c'est de s'en prendre à quelqu'un. Qui est là? Le PDG. Depuis quand notre entreprise a des salopards qui frappent les femmes? C'est que... PDG Lee, vous ne savez pas. Zhang Shikui se fait passer pour la petite amie de votre assistant. Ce genre de personne, il faut faire. Elle n'a pas besoin de se faire passer pour qui que ce soit. Elle a un petit ami, mais avec son niveau. Son petit ami doit être un bon à rien. Alors, je vais me présenter. Je suis le petit ami de Zhang Shiki. Patton-san, regardez. Est-ce que j'ai l'air d'un bon à rien? Mon Dieu. C'est l'anniversaire de mon beau-père ce week-end, chacun me verse 300. 300, c'est trop peu, j'en mets 500. Regardez, Zhang Shiki, une nouvelle. Elle sait si bien se comporter. Je voulais transférer. Ah. Mais il manque un centime, à vous de faire un effort. Pas grave, un coup de couteau sur pain du audio, vous vous moquez de moi? C'est pas vous qui avez commencé à plaisanter? L'anniversaire de votre beau-père, ça me regarde? On ne m'en dit pas en public, vous ne savez pas? Toi, la nouvelle, hein? Tes beaux jours sont finis. Notre patron est connu pour être rancunier. Si tu l'énerves, il te fera la vie dure, PFF. Moi, Zhang Shiki, mon principe c'est ne pas chercher d'histoire, mais ne pas les craindre. Tonton, j'arrive à la maison. Le travail n'est pas fini et tu veux rentrer? Le rapport que tu devais me rendre la semaine prochaine, je le veux maintenant. Bon, envoyé. Pourquoi c'est un document vide? Le projet pour après-demain, aujourd'hui il devrait ressembler à ça, non? Tu es pauvre pour une raison, tu es fainéant et tu ne sais pas te comporter. Je te conseille de bien travailler pour moi, comme il faut. Comme ça, plus tard, tu pourras avoir une Mercedes comme la mienne. Et une Panama. Vous avez raison, je ne conduis pas de Mercedes. À plus, patron. Zhang Shiki, sans relation. Sans réseau, une petite employée. Comment elle peut s'offrir une voiture de luxe comme ça? Ah, je sais. Zhang Shiki, une femme.
Si jeune est déjà une Panamra. Dans quel domaine elle travaille, vous savez tous, non? Je ne m'attendais pas à ça, avec son petit corps. Elle arrive à gagner de l'argent de cette manière. Ah. Ta bouche, elle a été marinée. Tellement savoureuse. C'est parce que ma voiture est mieux que la tienne que tu craques? T'as aucun talent et tu racontes des mensonges sur les autres, oh là là. Pourquoi je te dis ça? Tiens, je te considère encore comme un humain. T'as du talent, toi? T'as du talent, va présenter le projet au gros client, tu oses? C'est une semaine de travail. Si tu peux pas, dégage. Et si j'y arrive? Si tu y arrives vraiment, j'aboyerai comme un chien au bureau. Et, tout le monde a entendu. Commence à t'échauffer la voix maintenant. Fais-le bien fort quand ce sera le moment. Chérie, ton projet est vraiment génial. Le client sera sûrement très satisfait. Et, qu'est-ce que tu fais? Je vais bientôt présenter le projet au client. Tu es c'est ça? Tu ne ranges pas bien tes affaires, à qui la faute? Ta robe est salie. Impossible d'utiliser ses atouts féminins, elle est vexée. J'ai des atouts féminins. Je suis plus franche, plus résiliente et plus indestructible que des gens comme toi. Je peux séduire les clients même sans porter de robe. Ah. Jacques Gicui, vous êtes le héros aujourd'hui. Monsieur Lee, je voulais donner sa chance à la nouvelle. Mais visiblement, elle n'a pas de projet à présenter, elle n'ose pas venir. Qui a dit que je n'osais pas venir? Désolé, je suis en retard. Tout le monde, regardez ce que j'ai préparé. Le rapport d'analyse des produits de votre entreprise. Collaboration agréable. Nous sommes ravis de travailler avec des professionnels. Jeanne Gicui. Ta performance aujourd'hui a été remarquable, très élégante et professionnelle. Et ton projet était vraiment excellent. Merci. Une prime de 30 000. Quelqu'un va aboyer comme un chien. Monsieur Lee, ne faites pas confiance à cette femme. Elle ne sait rien faire. Ce projet qu'elle a en main. C'est sûrement un homme qu'elle a séduit qui l'a fait pour elle. Mais d'après ce que je sais, elle ne compte jamais sur les hommes. Ce ne sont que des apparences. Vous ne connaissez pas cette femme, alors? Tu me connais mieux que mon mari, alors? Madame. Vous êtes l'épouse du PDG? Je me suis trompé, je n'ai pas su reconnaître votre rang. Tu voulais utiliser ton pouvoir pour abaisser une femme, et maintenant que ça n'a pas marché, tu la calomnies. Les gens comme toi n'ont pas leur place dans cette entreprise. Tu es viré. Qu'est-ce qui se passe? Un centime est tombé. Tu me bloques le passage pour un centime? Si je te renverse, tu pourras payer? Je vais t'aider. C'était ma collègue tout à l'heure. Elle a toujours eu la langue bien pendue. Ne le prends pas à cœur. Tiens, ce centime est pour toi. Merci beaucoup. Cet argent, c'est un dos vert, même un centime a un nom. On dirait que la vie n'est pas facile. Et, bois quelque chose de sucré. Comme ça, la vie sera moins amère. Courage. Je vais au travail, salut. Aujourd'hui, l'héritier du groupe vient incognito. Travaillez bien, ne laissez pas de preuves. D'accord, oncle. Et, j'espère qu'il est beau. AM, mon oncle est le vice-président Liu. Je suis à sa hauteur, pas comme vous, les ploucs. Comment osez-vous rêver d'épouser un riche? Bienvenue à votre nouveau collègue. Guan Guan. Et, c'est toi. Toi, le pauvre, comment tu es ici? Toi aussi, tu es là, l'embêteuse. Ignore-la. Pose tes affaires ici. Bonjour, je suis Michael, le nouveau. Désolé d'être en retard, voici un petit cadeau. Waouh, du parfum Hermès. C'est lui l'héritier, mon futur mari riche. Bonjour Michael, je suis Lin. Bonjour. Il fait chaud, je t'offre un café glacé? Avec plaisir. Où vas-tu? On a un questionnaire à faire. Laisse Guan Guan le faire. Tu veux qu'elle fasse ton travail? Tu rêves. Je suis une princesse, elle est une pauvre nouvelle. Elle peut bien faire les corvées. Tu veux un mari riche? Tu maltraites les nouveaux, Jeanne Gicui. Quoi? Tu te mêles de tout. Fais le questionnaire avec elle, sinon. Je vais le dire à mon oncle. Partons. Michael. Oui. Tu as une petite amie? Non. Désolé de t'avoir impliqué. Ça va. Je déteste les gens qui abusent de leur pouvoir. Bonjour, questionnaire. Bonjour, voici un questionnaire. Asseyez-vous. Reposez-vous. C'est sucré. Bien sûr, c'est un melon Ubari. Melon, ah, il a un nom. Drôle, tu ne connais pas? Oh. Deux pauvres ici, pas comme moi. Michael m'a emmené faire du shopping. Il a insisté pour m'acheter tout ça. Et que la plantation de thé de son grand-père ferme. Il m'a proposé d'investir. C'est bizarre. Regardez-vous, jaloux. Lana. Te voilà, je t'ai envoyé l'argent. Dépêche-toi, ne traîne pas avec elle. Lana, félicitations pour avoir terminé le questionnaire. Voici tes 5 000 € de bonus. Tu me voles mes mérites, c'est déjà assez. Guan vient juste de commencer à travailler. Son salaire n'est déjà pas élevé, et tu lui voles son bonus en plus. Tu n'as pas honte? Tu oses m'insulter?
Regarde bien. Je suis la petite amie de l'héritier. Si tu continues, je peux te faire virer. Vas-y, tue-moi. Arrêtez de crier. Le président est là. Bienvenue, monsieur le président. Détendez-vous tous. En fait, avant cela, mon enfant est déjà venu inspecter notre entreprise. Elle m'a dit qu'elle y avait rencontré une personne proche. Et qu'elle voulait lui offrir des actions de l'entreprise. C'est vraiment gênant. Je viens juste de confirmer ma relation amoureuse avec ton fils. Mon fils? Quel fils? Qui a dit que l'héritier du groupe devait être un fils? Guan. Permettez-moi de vous présenter ma fille. La future PDG de l'entreprise. Merci pour ton soutien ces derniers temps. En retour, je décide de t'offrir 10% des actions. 10%. Et toi, tu ne fais rien de productif, tu ne penses qu'à monter par des moyens malhonnêtes. Tu es viré. Je m'en fous, je pars. Même si Michael n'est pas l'héritier, il est vraiment riche. J'ai même investi dans sa plantation de thé. Je peux devenir la patronne. Je vais l'appeler pour qu'il vienne me chercher. PFF. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Tu veux regarder les infos? Un homme a monté une arnaque autour d'une plantation de thé. Plusieurs plaintes ont été déposées. Mais 200 000 euros. Jeanne Chicui, je t'aime. Sois avec moi. Chicui, j'ai acheté des légumes. On rentre cuisiner. Tu ne vas pas choisir ce père célibataire qui ne sait que cuisiner? Il n'a clairement ni argent ni carrière, il ne te mérite pas. Il n'est pas du tout comme tu le penses. Et en plus, nous sommes déjà ensemble. Quand est-ce que vous êtes devenus un couple? Mon père et la sœur Chicui sont faits l'un pour l'autre. Ça va. Allons-y, Xiao Bao, rentrons cuisiner. Bonne route. Ah, tu es aveuglé par l'amour. Attends, je vais te prouver. Que je suis la personne qui te convient le mieux. J'ai encore une bouteille. Plus que 5, et j'aurai fini la tâche donnée par le professeur. Allez, au là-bas. Encore toi, tu dis que tu es si pauvre que tu commences à ramasser des bouteilles. Comment offrir le bonheur à Zhang Chicui? J'ai un chèque ici, remplis le montant que tu veux. Quitte Zhang Chicui. « 99 999 000. Je ne pensais pas que tu n'avais pas d'argent mais que tu avais de grandes ambitions. Tu es difficile à contenter, puisque tu ne peux pas encaisser. Alors arrête de harceler Zhang Chicui. Tu vois ça, un jade exceptionnel. Je vais l'acheter pour l'offrir à Zhang Chicui. C'est la différence entre nous, c'est toi qui devrais partir. Et tu dis bien. Ah au fait, tu peux me donner ton avis sur ça. Vous les filles, vous trouvez ça vieillot? Pas du tout, je trouve ça très beau. Si je recevais un tel cadeau, je me marierais direct. Je me marierais sur place, immédiatement. J'ai un truc à faire, je vais passer un coup de fil. Assistant chaîne, je veux participer à la vente aux enchères en ligne de Poly. Il y a un jade que je dois absolument avoir, les enchères commencent. 1 million, 2 millions. 3 millions, 6 millions, double, 1. Tu me sous-estimes, 8 millions, 15 millions. Et, putain, qui me contrarie là, jeune maître? Il ne vous reste que 5 millions sur votre compte. Non, panique pas. Papa, tu me manques. Vite, transfère-moi 10 millions, transfère ta tête. La chaîne de financement de l'entreprise est rompue, rentre à la maison. Jeune maître, vous avez enchéri trop tard, le collier de jade a déjà été vendu. Non, fils, c'est comme ça. Maintenant, la seule personne qui peut sauver notre famille, c'est ton grand-oncle. C'est l'homme le plus riche de la province. Une fois à l'intérieur, dis-lui plein de bonnes choses. Pour qu'il nous prête de l'argent, papa, ne t'inquiète pas. J'ai la mentalité d'un fils de riche. Zhang Chicui. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Ah non, toi. Moi. Qu'est-ce que tu trouves à ce vieux? Lui, il ramasse ses poubelles, c'est son problème. Mais en plus, il te fait travailler ici et subir ça. Et quand j'aurai obtenu l'argent de mon grand-oncle, je ne te laisserai plus vivre comme ça. Grand-oncle. Cousin. C'est toi. Pas de familiarité, appelle-moi grand-oncle. AM. Combien il nous manque? Si c'est trop, je peux aller travailler. Il te faudrait travailler pendant 10 000 ans, grand-oncle. Bonjour, petit-neveu. Oh, laissez-moi vous présenter. Voici Zhang Chicui, ma future femme. Tu disais hier que tu aimais ce collier, je l'ai acheté. Pour toi. Ce n'est pas les 15 millions? 1000. Tiens, c'est trop parfait. Qu'est-ce que tu attends? Appelle la grand-tante, et... Grand-tante. Oui. Alors tu sais qui je suis? Et, grand-oncle, TSS. Gentil, grand-neveu.
Et... Papa, sœur Chikui. Est-ce que c'est un amour réciproque? Je vais sortir les poubelles. Ah, qui sait, sans gêne. Ce n'est pas mon ancienne camarade Jam Chikui? Kinkin, je le savais. Comment tu peux être dans un quartier aussi chic, en fait? Tu es bonne, hein. Essuie, merci. Et, pas sur toi. C'est mes chaussures que tu dois essuyer. Tu ne vois pas que le café a éclaboussé mes chaussures? Ces chaussures sont en cuir, tu peux les remplacer? Elles valent plus qu'un mois de ton salaire. Essuie-les toi-même. De mauvaise humeur, pas étonnant que personne ne te veuille. Tu t'en fais trop, mon copain est un grand patron. Tu as toujours été doué pour inventer des histoires. Demain, c'est la réunion des anciens. Tu ferais mieux d'amener ton petit ami patron. Montre-le nous, ne fais pas la timide. Moi, Jam Chikui, de toute ma vie. Je n'ai jamais eu peur. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que je vais trouver quelqu'un pour jouer mon petit ami? Mais c'est lui. T'es trop malin. Maître, c'est combien de l'heure? 80 de l'heure, j'ai un diplôme universitaire, je fais un M85. Je peux encore tout faire. Bien, c'est toi qui joueras mon petit ami. Sois plus beau demain. Pourquoi tu ne demandes pas à mon père d'être ton petit ami? Ton père est PDG, comment je pourrais me le payer? Et, chauffeur, vous êtes où? Désolé, j'ai pris un boulot de pleureuse aujourd'hui. Il donne 90, je ne peux pas venir aujourd'hui. À ton tour de pleurer. Quoi? C'est quoi ce truc? Jam Chikui, puisque tu es là, ne t'en vas pas. Regardez tout le monde, c'était la première de la classe à l'époque. Jam Chikui, maintenant. Elle fait la nounou pour les autres. C'est quoi le problème d'être nounou? On gagne tous notre vie en travaillant. Qu'est-ce que ça change? Tu fais toujours ta maligne. Tu disais avoir un petit ami patron, où est-il? Il gagne des centaines de milliers par minute, trop occupé pour venir. Pas occupé? Plutôt pas de petit ami du tout, non? Au fait, chérie, tu n'as pas un chauffeur chauve qui vient de divorcer. Avec un salaire de 3000 par mois? Pourquoi ne pas le présenter à Chikui? Pas besoin. Jeanne Chikui a un petit ami. Désolé, je suis en retard. Non, non. Chikui, ton petit ami. Il a dépensé une fortune pour te soutenir. Non seulement il a loué des vêtements, mais aussi un assistant. Quand il n'est pas là, tu dis qu'il n'existe pas. Quand il est là, tu ne le crois pas. Tu es vraiment difficile. Tu as mauvaise conscience, à ton niveau? Comment tu pourrais mériter un homme riche? Pas comme moi. J'ai trouvé un mari riche. Ce que mon mari gagne en bourse en un mois. C'est plus que ce que vous, sales travailleurs, gagnez en une vie. Alors, quelle action ton mari a acheté pour gagner autant? Tu as entendu parler de Wexion? J'ai des infos internes. Elle va bientôt être rachetée par le groupe I. J'ai investi 5 millions dedans. Le mois prochain, ça doublera, je gagnerai encore 5 millions. Il ne nous restera plus qu'une chose à faire, compter l'argent. Vous, les pauvres, pouvez toujours en rêver. Comment ça se fait que j'ai entendu que cette action va s'effondrer? Qu'est-ce que tu es? Tu oses nous maudire? Faites passer, on n'achète pas Wexion. Achetez leurs concurrents. D'accord. Continue à jouer, tu ne penses pas que tu es le PDG du groupe Lee, non? Tu exagères. Regardez, vrai effondrement. Impossible. Jam Chikui. Ton petit ami est vraiment le PDG du groupe Lee. Lee, toujours Lee, je me trompe. Les 5 millions que j'ai empruntés. Je n'ai pas de moyen de survivre. Lee, vous deux. Rends-toi lentement dans la seconde moitié de ta vie. Lee toujours, donnez-nous un moyen de survivre. Intimidation de Chikui. Pas de pardon. Xiaobao, je vais te faire une babysitter. Donnez-moi 800 repas par jour pour vivre dans une chambre de 8000 mètres carrés. Donnez-moi un salaire mensuel de 80 000. Je suis ici pour travailler. Je suis toujours en vacances. Vous êtes ici pour la bénédiction. Bonjour, jeune maître. Je suis le nouveau majordome de la Clé d'Or Union. Diplômé de l'Académie néerlandaise des majordomes. Wow, c'est ma future maman. Jeanne Chikui. Oh, quoi? Tu vas être en retard pour le cours de peinture. Dépêchez-vous. Ne pensez pas que le jeune maître peut grimper au président. Le président est sur le point de rentrer en Chine aujourd'hui. On peut dire que je suis un couple naturel. Il n'y a toujours pas de nounou comme vous sans vie ni éducation. Sœur, avez-vous trop regardé la série télévisée? Cette pièce est assez profonde. Un peu comme mon lait. Grand-mère ne me met pas dans les yeux. Président, que diriez-vous d'aller à l'étranger ces jours-ci? Maîtresse Jeanne Chikui. Elle a également embauché comme nounou. Jeanne Chikui aille. Reposez-vous. Je reconduis tout seul. Merci, président. Oui.
Président. Président, pourquoi êtes-vous un chauffeur? Vous êtes. Je suis le nouveau majordome. Vous me faites rapport sur le prochain voyage du président. L'itinéraire privé du président est trop qualifié pour connaître. Votre chauffeur puant qui coûte des milliers de dollars par mois ose me interroger. Attention, je déprime votre salaire. Pas de longs yeux. Qu'est-ce que tu fais en balayant le sol? C'est toi que je balaie les poubelles. Ce sont des travailleurs. Pourquoi voulez-vous tromper les autres? Je vois que tu es trop occupé. Alors vous ne vous préparez pas pour le dîner d'aujourd'hui. Budget 300. 300, vous devez faire 30 000 effets. Tu me fais du mal. Si tu n'y arrives pas, tu peux faire tes valises et partir. Jeanne Chicui, déteste particulièrement les défis. Ce n'est que de la cuisine. Je le prends. Les ingrédients sont trop chers. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 300 yuan? Attends-moi une seconde. Et, fais-moi une faveur. Venez voir, fruits de mer frais arrivés aujourd'hui. Réduction de 99,9% promotion spéciale. Quoi? Des homards à 3 yuan caisse et des crabes à 0,3 yuan le kilo? Dépêchez-vous. Les légumes sont lavés, que dois-je faire maintenant? J'ai besoin de toi. Ok. C'est fini. Waouh, tu es au niveau d'un chef 5 étoiles. Mince, elle a vraiment réussi. Il y a même de la soupe. Aïe, c'est chaud. Ça va? Moi, la cuisine. Parfait, dégagez tous les deux. Sœur Chicui, le repas est prêt? C'est prêt. Laissez-moi voir ce qu'il y a. Allez. Burk, Comment est-ce possible, Jeanne Chicui? Le jeune maître est si gentil avec toi. Et tu lui sers ces trucs pourris et puants? Quelles sont tes intentions? Ce n'est pas moi qui ai fait ce plat. C'est toi qui as trafiqué ça. Tu as fait une erreur. Et en plus tu oses accuser ton supérieur? On la vire. De quel droit tu la chasses? Petite bonne. Pauvre chauffeur, en un jour tu t'es déjà collé à lui. Je vais te dire de quel droit, je suis le majordome. Dans cette maison, c'est moi qui décide. papa, tu es rentré? Papa. Xiao Bao. Tu es le PDG? Dans cette maison, c'est moi qui décide. Tu n'as pas diplômé de l'école de majordome néerlandaise? Alors je vais te le dire en néerlandais. Je ben ton slag Jean. Je vais te traduire ça, ma petite, tu es virée. Tu es le PDG, donc le père de Xiao Bao. Tu pourrais aussi être son futur mari. Ah. Jeanne Chicui, comment tu as nettoyé? Le sol est couvert d'eau. Non, ce n'est pas de l'eau, c'est ma sueur. C'est à cause de toi. Il fait 43 degrés et tu refuses encore d'allumer la clim. Radin du matin au soir. C'est moi le patron, c'est moi qui décide. Les clients vont arriver, vite, jette ces ordures. Sinon je te retiens sur ton salaire. Je vais t'en coller une qui va te déformer le visage. Aïe. Oh là, qui es-tu? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? On dit que les enfants sont trouvés par leur maman dans les poubelles. Je n'ai pas de maman, alors j'attends ici qu'elle vienne me chercher. J'ai faim. Viens, mange. Et ton papa? Mon papa répare des maisons tous les jours, je ne sais pas où il est. C'est le fils d'un ouvrier du bâtiment. Pas étonnant qu'il sente la misère. Débarrasse-moi de lui vite fait, il ne faut pas qu'il gêne le commerce. Qu'est-ce que tu fabriques? Je viens de payer. Maintenant, c'est un client, tu comprends? T'inquiète pas, ignore-la, mange. Comment s'appelle ton papa? Yidong. Ah, Li Chong. Allô, bonjour, c'est le commissariat? Oui, je voudrais signaler quelque chose. Il a fait un don de 50 millions pour les régions montagneuses pauvres. Son père s'appelle Li Chong. D'accord, merci. En attendant de retrouver ton papa, tu restes avec moi, d'accord? D'accord. Wow, c'est un bus. C'est grand, c'est génial. Tu n'as jamais pris de bus? Non, d'habitude quand on sort. Papa m'emmène dans la voiture sans toi. Un triporteur sans toi. Son père construit des maisons la journée. Et fait du triporteur le soir pour arrondir ses fins de mois. C'est pas facile. Allez. Viens avec moi faire les courses, je vais te préparer un bon repas. Sœur Chicui, tu veux manger du durian? Laisse tomber, la pauvreté me rend raisonnable. Allons-y. Maintenant, c'est succursales qui les ouvrent les pères. On y retourne tout à l'heure. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Il faut savoir utiliser les vidéos courtes pour attirer du monde. Utilise les produits phares pour attirer la clientèle cible. Regarde ça. Clique ici. Je n'ai pas réussi à comprendre tout ce temps. Et toi, tu as tout compris d'un coup. Ah. Aïe. Vraiment un petit génie dans ta famille. Que veux-tu comme récompense? Je te donne tout ce que tu veux. Voilà le durian. Où as-tu appris ces mots-là?
Mon père est obsédé par la situation économique, il en parle tous les jours. Typique des hommes, riches ou pauvres, ils adorent discuter de ça. Maman, Maman est là, maman est là. Dors, dors. Allez, mange doucement. Grande sœur doit travailler. Sois sage. Hé, petit miséreux, tu oses t'asseoir ici pour manger? Attends, mange à côté de la poubelle. Ne gêne pas mon commerce. Ça va? Tu t'es fait mal aux mains? Montre-moi. Mon assiette. Tu vas payer. Je paie, 20 balles, ça suffit? Une seule ne suffit pas. C'est un service complet, 50 pièces. Indispensable. Tu dois rembourser le service entier, 1000 euros. Tu veux m'arnaquer? Si t'as pas de thunes, traîne pas ce boulet. Aujourd'hui, je vais t'apprendre, toi le pauvre. Je retiens directement sur ton salaire. Tu décides rien. Toi, le serveur, tu fais trop le malin. Monsieur Chen du siège arrive bientôt. Ne nous embête pas. T'es viré, dégage. Qu'est-ce que tu fous? Dehors, vite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Chen, vous êtes là. Arrêtez ce boucan. C'est la faute à ces miséreux, ils ont foutu le bordel ici. Je suis en train de les virer. Jeune maître. Le PDG vous cherche partout, vous le savez? Jeune maître. Oui, c'est le fils unique de notre PDG. Jeune maître Li Xiaobao. J'ai été aveugle, ne m'en veuillez pas. m'offenser, je peux passer outre. Mais vous avez offensé Sœur Chitty. Là, je vais régler ça avec vous. Jeune maître, laissez-moi m'en occuper, d'accord? Allez, Et, monsieur Chen, vous êtes viré. laissez-moi m'expliquer. Sœur Chitty, tu veux bien continuer à t'occuper de moi? Je te paierai. 3000 par mois. Non, 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 3000 par jour. Quand peux-tu commencer? Fiston, où étais-tu passé? Papa, j'ai été te chercher une femme à côté des poubelles.